On croit souvent à tort que pour rentrer à la maternelle, l'enfant doit savoir découper, doit savoir écrire son prénom, doit connaître ses lettres, doit savoir s'habiller seul, doit faire ses boucles seul, etc. Entre apprendre à tenir un crayon et savoir écrire toutes les lettres, il y a un gros pas à franchir. Il faut retourner aux bases, autrement dit. Il faut partir de la motricité globale avec ses grands mouvements comme courir, marcher, ramper, grimper, sauter, pousser, tirer, etc. pour en arriver à faire des mouvements plus fins de motricité fine. En permettant aux enfants d'exercer le plus souvent possible les grands mouvements, qu'on appelle aussi mouvements fondamentaux, on lui permet de dissocier ses membres, renforcer son tonus musculaire et sa motricité globale. Les études révèlent que le développement de la motricité chez les tout-petits permettrait d'établir des bases solides pour faciliter les apprentissages scolaires. On va même jusqu'à dire qu'il améliorerait la performance scolaire des enfants qui souffrent de déficit d'attention, d'hyperactivité ou de troubles du spectre de l'autisme. Comment faire pour aider l'enfant? Tout simplement profiter de ces 5 premières années pour mettre les choses en place. Pour ce faire, vous devez, autant parents qu'éducateurs, offrir des périodes de jeu moteur amorcées par les enfants. On leur procure du matériel et du soutien pour leur permettre de bouger et de faire de grands mouvements. Il y a tant d'avantages de permettre aux enfants de bouger. Ceci leur permet d'être plus calmes, de mieux apprendre, de développer des habiletés motrices, de diminuer les tensions, de diminuer l'agressivité, de sociabiliser, d'acquérir de la confiance, d'effectuer des tâches qui demandent de la concentration, de diminuer les comportements dérangeants, d'améliorer la posture, l'équilibre, la coordination, etc. Les mouvements de motricité globale comme lever la tête, prendre ou tendre un objet, marcher, courir, manipuler de gros objets, lancer, grimper sont, je vous le rappelle, des mouvements fondamentaux. Lorsqu'ils sont exécutés avec coordination, souplesse, précision, rapidité et équilibre, devraient représenter la base des activités quotidiennes de l'enfant et lui permettre d'avoir le bagage nécessaire aux apprentissages futurs. C'est grâce à tous ces mouvements que l'enfant sera capable de demeurer bien assis, de se concentrer et de bien tenir son crayon lorsqu'il sera à l'école. En plus d'aider l'enfant et faciliter sa transition scolaire, en fournissant plusieurs périodes d'activité motrice, vous lui permettez aussi de développer de saines habitudes de vie. Permettez-lui de jouer dehors tous les jours et priorisez l'activité physique en variant l'intensité de celle-ci. On parle d'activité de grande intensité lorsque le cœur bat rapidement. Disposer de matériel varié comme des balles et ballons pour permettre de lancer et attraper, de dribbler, de rouler, etc. De cordes ou de rubans afin de marcher en équilibre, de sauter, de créer des parcours. Une planche ou une poutre d'équilibre afin de marcher dessus. Permettre de descendre et monter les escaliers. Permettre d'utiliser les modules de jeu comme les glissades. Pourquoi pas y monter en sens inverse? Fournir des périodes de course, de marcher et se déplacer comme les animaux et complexifier le jeu en marchant comme un ours, un serpent, un crabe, etc. Se déplacer sur la pointe des pieds, sur les talons, sauter à pieds joints, se tenir sur un pied, marcher avec un sac de sable sur la tête, jouer à la brouette 2 par 2. Vous avez 1 million d'idées. Afin de peaufiner les micro-mouvements pour la motricité fine et travailler les petits muscles des mains, offrir du matériel et des occasions qui permettent de manipuler toutes sortes de textures et petits objets. Par exemple, déchirer, chiffonner différentes sortes de papier, expérimenter les ciseaux, dessiner avec différents crayons, enfiler de grosses perles et diminuer la grosseur plus l'enfant devient habile. Ça peut aussi être des anneaux que vous enfilez ou bien récupérer des rouleaux de papier de toilette et en faire de petits anneaux.
Il est possible aussi d'encastrer et d'insérer. Ça peut être des casse-têtes d'encastrement ou bien un pot de beurre d'arachide que vous avez préalablement percé le couvercle et que vous laissez l'enfant insérer des pailles. Vous pouvez aussi utiliser les jetons de dame ou de poker et faire une fente dans le couvercle d'un pot à café pour que l'enfant puisse insérer les jetons à l'intérieur. Vous pouvez aussi lui faire insérer dans la pâte à modeler. Vous pouvez faire empiler des blocs, trier de petits objets ou associer les couvercles au plat ou au pot correspondant. Vous pouvez aussi lui faire visser et dévisser des pots ou de gros écrous et boulons. Toutes ces activités ne sont que des idées. Laissez aller votre imagination, faites-vous confiance et amusez-vous. Portez aussi attention aux intérêts, au rythme de chacun des enfants.